contraintes économiques majeures auxquelles vous êtes confrontés dans la tarification, par exemple, ou dans la structuration de vos bouquets et la tarification de l'accès aux éditeurs. C'est une question qui m'a tarabusté lorsque j'étais en train de regarder un peu le modèle et que j'avais envie de vous poser. Merci, monsieur Gueye. Bonjour tout le monde. Je pense qu'on m'avait demandé de présenter, quelque chose sur le modèle économique des télédivisions en Afrique. Donc, je me suis permis d'appeler ça un New Deal pour la TNT, en quelque sorte, de la dette à la durabilité. Parce que l'idée ici, c'est de vraiment dire les choses comme telles, comme M. Ndoye l'a rappelé, il y a une réalité qui est là. Je pense que cette réalité-là concerne l'ensemble des télédiffuseurs ici sur place. Comme j'ai l'habitude de le dire, dans notre secteur, on parle souvent de technologie et de normes et de fréquences. Mais le vrai sujet aujourd'hui, ce n'est pas la technique, mais c'est la viabilité du modèle économique basé sur le paiement des éditeurs. C'est-à-dire, c'est une source unique de revenus pour les télédiffuseurs. Ça, ce n'est pas quelque chose qui peut marcher, quoi. En quelque sorte, qu'est-ce qu'on a comme situation? Le constat, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une équation impossible en quelque sorte. On nous demande l'accès universel, ça c'est un. On nous demande aussi l'excellence technique et on nous demande de le faire à un prix qu'une petite chaîne en difficulté peut payer. Ça, ces trois choses-là, c'est-à-dire l'accès universel, c'est l'aspect souveraineté qui est très important. Et c'est la démocratie aussi d'accès, que la TNT est là pour que ce soit les foyers riches ou modestes. Comme je dis, ça reste vraiment stratégique, la TNT. Elle couvre, comme je dis, le territoire, elle garantit l'accès universel et elle structure aussi l'espace audiovisuel. Et surtout, la TNT n'est pas qu'un service technique, c'est le réseau de communication de masse souverain du pays. Ça, c'est en quelque sorte un plaidoyer que je suis en train de faire aussi pour la suite de mes propos. Donc, je dirais que là, une vérité simple que tout le monde connaît, le premier communicant, c'est l'État. Il a besoin d'un réseau qui fonctionne même quand tout le reste s'arrête. Donc, l'État en soi, soutenir la TNT, ce n'est pas aider un opérateur, c'est protéger la capacité de l'État à informer, éduquer, rassurer et maintenir une cohésion nationale. Donc, un modèle participatif solide, État plus éditeur plus télédiffuseur, c'est avant tout un soutien direct à la souveraineté et à la stabilité de l'État. Parce qu'en réalité, quand tout s'arrête, comme je dis, pour rétablir l'ordre, il faut deux réseaux. Il faut l'électricité et la diffusion nationale. C'est ça la souveraineté, pouvoir parler à sa population. C'est très important. Donc l'enjeu n'est pas donc d'abandonner la TNT, mais c'est de la réinventer avec un modèle partagé et soutenable. Donc c'est sur cet aspect, je dirais que je suis Abdou Khadir Gueye, comme tout à l'heure, un acteur du numérique. Une société qui travaille déjà avec beaucoup de réseaux de collecte et de diffusion en Afrique. Mais je voudrais ici partager une approche très simple en trois piliers pour rendre la TNT durable. Il y a d'autres aspects à prendre en compte, mais quand même ça, ce sera quelque chose qu'on peut utiliser pour aller de l'avant. C'est ça l'idée. Et en tant qu'entrepreneur, mais en tant qu'acteur impliqué du domaine. Ce que je dis là, ça peut concerner le Sénégal, mais les autres pays, nous, on intervient par exemple au Ghana, Nigeria, on connaît l'ensemble de ces différents modèles. Donc c'est en quelque sorte une combinaison de l'ensemble de notre expérience avec ces différents partenaires qu'on est venu pour dire que... donc pour rendre cette idée encore beaucoup plus concrète, parce que comme je suis entrepreneur, je vais être très pragmatique, je vais un rôle fictif mais utile à notre réflexion. Donc imaginons que je suis le directeur général de Universal SA, la société à qui l'État a confié non seulement la gestion de l'infra-TNT, là c'est une redéfinition de la mission. L'État, la TNT aujourd'hui, disons la TDS, c'est pour la gestion de l'infra. Mais nous, l'Universal SA, l'État a décidé de reformuler ça. Il dit que dorénavant, la stratégie nationale audiovisuelle, souveraine et durable est gérée par Universal SA. Donc je vais décider de trois choses. Immédiatement, je décide donc d'une chose simple,
je ne vais plus vendre de la fréquence, parce que c'est le modèle actuel. On vend ce qu'on appelle du mégabit par chaîne. Je vends de l'audience. Je deviens un partenaire de croissance des éditeurs, pas un policier technique. Ça aussi, c'est la relation très complexe entre les éditeurs et les télédiffuseurs qu'on doit aussi essayer de corriger, parce que l'environnement vous lie. C'est-à-dire, disons que la survie des télédiffuseurs dépend des éditeurs, les éditeurs aussi de même. Donc, en quelque sorte, il faut trouver des solutions ensemble pour l'écosystème. Et mon modèle aussi, je dis que ça doit respecter 3 réalités: la physique de la bande passante, la réelle économique, c'est-à-dire des chaînes, et le besoin démocratique d'information accessible partout. Donc, c'est ça l'équation. Comme on était sur un modèle de New Deal, je parle de relief, de recovery et de reform. Donc, pour démarrer le socle public, là, c'est vraiment pour avoir un argument pour les télédiffuseurs par rapport à l'État. Je parlais que la TNT est un service public. On ne peut pas lui demander d'être rentable comme une start-up. Ça, ce n'est pas possible du tout. Il faut démarrer par ça parce que c'est une vérité. L'État doit financer 2 choses. Là aussi, je vais être très pragmatique avec l'État sur ce qui peut rentrer dans mon modèle économique et ce qui ne peut pas l'être. Donc, l'État doit financer l'infrastructure de base. Il doit aussi financer les conditions de travail des équipes centrales, l'administration. Pourquoi? Parce que l'accès à l'information est un droit donc public. C'est un droit universel. C'est qui a décidé de ça? C'est l'État qui a décidé de tout ça, quoi. La production audiovisuelle est essentielle pour l'éducation et pour l'image du pays. Et surtout, disons, le dividende numérique a déjà rapporté des milliers, disons des dizaines de milliers, des milliers de milliards à l'État. Les fréquences libérées par les chaînes, par exemple, ont été revendues aux télécoms. Donc, en quelque sorte, l'État me donne aussi 4 fréquences. J'utilise 2 des fréquences pour la transmission côté TNT. Mais il me reste 2 fréquences dormantes. Je dois avoir la possibilité de louer ces fréquences aux télécoms ou à un bouquet privé pour exploitation décennale, avec l'accord du régulateur, bien sûr. Donc ces ressources-là, ça me permet de financer ce que j'appelle ici le CAPEX, c'est-à-dire l'infrastructure lourde et la maintenance critique. Oui. Donc ça, je ne peux pas le faire entrer dans mon modèle. Ça, ce n'est pas possible du tout. Donc il faut que l'État s'en occupe. Sinon, on ne peut pas parler de TNT. La TNT doit avoir un aspect réel. C'est-à-dire le réseau, pour que ça existe, l'État doit faire cet investissement-là. Il ne peut pas me donner tout simplement une licence au niveau de CNRA, me dire que vous avez une licence, vous avez une chaîne de télévision. Non. Ou il y a un réseau. Le réseau, c'est l'État qui doit investir sur ça. L'investissement initial et aussi le renouvellement, c'est la maintenance critique. Ça, c'est très important. Par contre, là, je peux devenir le chef d'entreprise qui donc propose un modèle qui va fonctionner avec l'OPEX. Voilà. Donc j'ai un OPEX de, disons, de 70 millions. Là, c'est vraiment un réseau optimisé. On est sur un réseau de 60 mégabits. J'ai 2 transmetteurs, comme j'ai dit. J'ai 23 sites. Ça me permet de couvrir 80% de la population. J'ai 35 chaînes, c'est-à-dire éditeurs, si vous voulez, entre 1,5 et 2 mégabits. Mon réseau collecte les signaux. Ça, c'est les services que je propose. Je collecte les signaux, les sécurise, les traite et les multiplexe. Pour distribuer le mix national vers les régions, j'utilise la DTH. Ça, c'est un choix qu'on a fait pour servir à la fois de backbone technique et de couverture pour les zones mortes. J'ai donc une couverture nationale à travers le satellite et aussi donc une couverture nationale TNT de 80%. Mes coûts d'exploitation, comme je dis, sont de 70%. Donc, pour le couvrir, je passe d'un tarif unique à une tarification par la valeur. Parce que là, je vais essayer de vous expliquer en quelque sorte, parce que aujourd'hui, si on vous dit qu'une chaîne de télévision comme la RTS paye exactement les mêmes tarifs qu'une petite chaîne de télévision qui a des difficultés, qu'on connaît tous que cette chaîne de télévision-là ne peut pas payer ses frais. Ça, c'est lié au design, c'est-à-dire à la conception même du système. Parce que si on dit qu'au départ, on doit faire la contribution par le satellite, donc là, on lie la TNT au satellite. Vous nous payez pour être sur la TNT, nous, on dépense exactement la même chose pour la RTS que pour la petite chaîne. Parce qu'on doit transporter cette chaîne-là vers Thiès.
où on doit transporter cette chaîne-là vers Touba. Disons que la chaîne a payé tout simplement pour une région, mais on est obligé de le mettre sur le satellite. Et le satellite, ça nous coûte cher. Vous comprenez? Donc, comment on peut changer un peu ce design-là pour satisfaire un peu tout le monde? Donc, on se dit que là, je vais avoir une offre commerciale à la carte. Plan national, 2,3 millions, c'est ça que je vais faire. C'est le plan premium. Je te fais la collecte en 2 sources. Vous avez la capitale, vous avez les régions, vous avez le satellite. Vous êtes partout. Donc, c'est un service vraiment complet et avec Archivas TV. Là, la cible, c'est combien? C'est 15 chaînes sur les 35. Ça me fait 34 millions 600. Et derrière, j'ai un autre plan que j'appelle donc Mainside. Ce plan-là, ça permet aux outsiders, par exemple, d'avoir une chaîne, mais purement capitale. Vous avez une couverture capitale, mais vous n'êtes pas sur le satellite. Vous n'avez pas besoin de satellite. Donc, cela me libère de la capacité de satellite et aussi un slot national que je peux vendre donc en région. Là aussi, la cible, c'est combien? 15 chaînes, ça me fait 19 millions. Ces chaînes-là, comme je dis, c'est de la valeur. La valeur, c'est quoi? Je fais la collecte, je fais le broadcast au niveau capital. Donc, je ne te mets pas sur le satellite, tu ne me coûtes pas autant que la RTS, donc je peux le faire à 1,3. C'est cette possibilité. Donc, l'autre possibilité, c'est que l'idée de départ de ceux qui ont fait ce design aussi, c'était pour ne pas avoir des tours vides au niveau des régions. Maintenant, pour pallier à cette problématique, je vais avoir un plan régional. Ce plan-là, je vais vendre ça à 325 000, par exemple, par chaîne. L'idée, c'est quoi? C'est un maire peut avoir une chaîne municipale, une collectivité ou une chaîne locale peut acheter donc disons une présence locale. Ce n'est pas national, ce n'est pas satellite, c'est local, mais c'est très utile politiquement. Et cela aussi remplit mes tours et cela crée une vraie dynamique régionale, ce qui pourra par exemple permettre à une chaîne régionale du Sud de pouvoir proposer ses contenus, échanger des contenus avec une chaîne au niveau central. Donc, Monsieur Gay, je vais vous demander peut-être de aller un peu vite parce que... C'est très compliqué, oui, c'est très complexe. Ouais. Donc, l'autre chose, c'est le plan Pay TV. Parce que c'est là que donc, la TDS, disons que le télédiffuseur va créer de la valeur. L'idée avec ce plan de Pay TV, c'est de dire que moi, j'ai économisé de la bande passante. Là, j'avais 15 chaînes, alors que j'ai 48 mégabits. Ce qui me permet donc d'avoir un bouquet payant de 10 chaînes. Mais ces chaînes-là, ils doivent payer, par exemple, 2 500 € par mois pour être sur le satellite. Vous comprenez? On a un réfléchisseur de 40%, 60% éditeur. Donc, si le bouquet arrive donc à avoir assez de revenus, là, la chaîne n'aura plus besoin de payer. Mais pour être en toute sécurité, je vais demander aux chaînes de participer au départ. Peut-être qu'après, comme on dit, on va essayer de partager ça et d'éclaircir même ces points avec l'éditeur. Donc, pour le plan OTT aussi, là, on va déployer le même bouquet, c'est-à-dire le bouquet payant et bouquet gratuit. On va le déployer en mode OTT pour donc cibler la diaspora. L'idée ici, c'est d'avoir une plateforme Freeview en local, c'est-à-dire avec des publicités. Ça permet donc d'avoir des publicités, aussi du data mining, en quelque sorte permettre à tout ce qui est télédiffuseur de savoir donc l'audience des chaînes et tout ça. Et derrière aussi, j'ai un bouquet international, c'est-à-dire pour la diaspora, à 8 €. L'idée, c'est quoi? C'est de cibler 100 000 abonnés, ce qui est très accessible pour le Sénégal, parce qu'on a à peu près 4 millions et quelques Sénégalais dans la diaspora. Donc, ce qui nous fera à peu près 800 000. L'idée, c'est qu'on a 50% pour les éditeurs, qui seront partagés entre les éditeurs. Ces 50%-là, les 25% seront partagés équitablement entre les éditeurs. Les 25% restants, donc ce sera à la performance. Et là aussi, la plateforme permet de voir donc les minutes visionnées et tout ça, de manière très juste. Là, on est toujours dans un modèle très orienté valeur, quoi. Partenariat
pour le partenariat aussi, même les chiffres que j'essaie de donner, c'est vraiment les chiffres réels du marché qui pourront être étudiés et appliqués. Donc, pour TD, ce sera 32%, par exemple. Pour la partie technique, ce sera 18%. Donc, il y a d'autres sources de revenus aussi, hein, la reprise de signal pour les hôtels, les câbles et tout ça, mais on n'aura peut-être pas le temps de venir sur ça. Donc, je vais tout simplement survoler. La colocation aussi, les systèmes de casse, c'est-à-dire je peux crypter le satellite et donc vendre des décodeurs hybrides satellite et TNT à la fois. Parce que ça aussi c'est très important. Aujourd'hui, la TNT est là, mais c'est très abstrait. C'est très abstrait. Il faut un équipement consommateur. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas tout simplement envoyer la TNT, disons, à l'air comme ça, et que ça n'existe pas dans les foyers. Il faut aller au-delà de ça, donc essayer de trouver des décodeurs pour les consommateurs, quoi. Il faut un produit consommateur. C'est ça qui fera la communication. La communication, c'est se dire, j'ai un décodeur, je regarde les chaînes de télévision, je ne connais pas la TNT. Ça, c'est la technologie, quoi. Ça ne concerne pas le consommateur lambda. Et c'est ça qui vous manque, hein, principalement aujourd'hui. Disons, pour le recouvrement aussi, c'est très compliqué, mais j'allais suggérer d'avoir une plateforme web qui permettrait aux chaînes de télévision de gérer eux-mêmes leur paiement. Donc, si vous ne payez pas, vous savez qu'il y aura un message qui dit que vous avez... Donc, il y a énormément de choses aussi à dire à ce niveau. Donc, pour alléger un peu votre relation avec les éditeurs, quoi. Parce que aller faire des recouvrements par mois, c'est très compliqué, ça crée des tensions. Mais quand même, à travers une plateforme web, c'est à vous de décider. Hein. Si vous voulez diffuser, donc vous payez, vous êtes sur la TNT. Mais ce point-là, c'est très important. Je vais essayer d'aborder ce point, ce dernier point-là, concernant la vision long terme. Ouais, c'est très important. Hein? Ouais. Je pense, si vous me donnez une minute. Ouais. Parce qu'aujourd'hui... Mon problème, c'est que mon chronomètre est en train de paniquer. Une minute, s'il te plaît. C'est très important. Parce que c'est l'événement qui est... disons que les télédiffuseurs qu'ils ont ici seront intéressés, par contre, de savoir le plan dont on parle ici. C'est-à-dire, moi je dis que dans 10 ans, on ne pourra plus faire de la TNT. C'est-à-dire qu'il faut partir de ce constat. Pourquoi la TNT, l'idée c'était quoi de départ? C'est de multiplexer un ensemble de chaînes. Mais ces chaînes-là, le besoin va évoluer. Aujourd'hui, ils ont un besoin de HD. Ce n'est pas possible. Avec 35 chaînes, on ne peut pas les rendre en HD avec le même mégabit qu'on a. C'est-à-dire que la TNT ne pourra pas suivre l'évolution des formats. Ça, ce n'est pas possible du tout, en continu. Si vous voulez, on peut appliquer aujourd'hui des formats de compression pour atténuer. Mais demain, il y aura d'autres chaînes qui ont le besoin d'être sur la TNT. Et ces chaînes-là, à un moment donné, ils vont demander à être en UHD, par exemple 4K. Comme je dis ici, la 4K, c'est manageable parce que là, tu peux avoir 3 chaînes par fréquence. On est toujours sur une innovation, c'est-à-dire TNT avec multi-chaînes. Mais imaginons avec 8K. Donc là, tu auras besoin à peu près de 30 mégabits pour une seule chaîne. Donc on revient au plan de départ, à l'analogie. C'est comme s'il n'y a plus d'innovation. L'innovation a disparu. On avait créé quelque chose qui nous permettait de mettre beaucoup de chaînes sur un multiplex, mais là, on n'a plus cette possibilité de le faire. Donc c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de stratégie nationale de division numérique souveraine pour c'est-à-dire que l'opérateur. Ce n'est plus une question de technologie, mais c'est une question d'écosystème dynamique qui peut évoluer vers d'autres choses. Mais c'est le même opérateur qui va se charger de tout ça. Donc l'idée c'est quoi? C'est de demander dorénavant, à l'État d'investir dans l'accès au débit universel. Parce que quel que soit Alpha, l'État doit investir sur ce segment-là pour que l'utilisateur, quelle que soit votre région, votre village et tout ça, vous ayez accès soit à la fibre ou à la 5G ou 6G, tout ce que vous voulez, quoi. Il faut un accès au débit partout. En ce moment-là, l'État fait cet effort, c'est-à-dire il fait l'investissement. Derrière, il demande aux opérateurs de me réserver un segment de 300 mégabits ou de 500 mégabits ou de tout ce que vous voulez. Ce segment-là, nous et d'autres acteurs du domaine, on peut l'utiliser pour faire du broadcasting IP. Ce sera fiable 100%, souverain, avec la même latence
Vous comprenez? Et derrière aussi, vous pouvez paquer ça en OTT avec une application mobile. Tout ça, ça reste aussi au niveau national. Parce que l'État, ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est l'accès universel et la souveraineté. C'est-à-dire qu'il doit toujours avoir la possibilité de communiquer avec sa population, quelles que soient les raisons. C'est vraiment ça c'était vraiment ça le point fondamental pour l'avenir. Et c'est très important. Il faut essayer de restructurer cette idée et aller de l'avant, quoi. Donc, c'est ça qui va nous permettre d'avoir ce que je disais tout à l'heure, la sainte trinité du broadcast, ce qui nous permet de satisfaire l'équation qu'on avait au départ, l'équation des spectateurs, de chaînes, d'opérateurs, que tout le monde soit content. Donc, la mutation de l'audiovisuel n'est pas une question de technologie, elle est dans l'équilibre, dans la gouvernance. C'est une gouvernance très claire. Quand chacun assume sa part, l'État amortit, les chaînes contribuent, les télédiffuseurs créent de la valeur, c'est très important. La TNT va cesser d'être un coût, mais elle sera un atout. Et l'Afrique retrouve donc un audiovisuel souverain, moderne et durable. Merci beaucoup. Bravo. Merci, M. Gueye. C'est toujours bien de donner la parole à un entrepreneur. Je pense que vous avez sur votre droite le régulateur et en face de vous la directrice générale de TDS. Madame la directrice générale de TDS, je pense que vous avez besoin d'un espace de dialogue avec les opérateurs. En tout cas, bravo, on sent la passion. Merci, mais je ne veux pas qu'on ait des réponses tout de suite à toutes ces questions que vous avez posées. Je ne préjuge pas de la présentation du doyen Ousseynou Dieng. Je suis sûr que vous y verrez une perspective stratégique et institutionnelle. Ça, j'en suis sûr. Mais bon, ça, on va revenir tout à l'heure sur ça. Sans plus tarder, bon, vous